Bonjour, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Alors, on va continuer les signes astrologiques pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, vous le savez, nous en reste 4 ici. Mais avant ça, je vous avais promis, et chose promise, chose due, je vous avais promis de parler d'une pierre différente à chaque guidance et vous dire à la fin effectivement, quand j'aurai fini de tirer les signes astrologiques mensuels, je vous parlerai de la manière dont vous pouvez les obtenir, quelle est la pierre qui vous conviendrait le mieux, comment faire vraiment pour savoir dans quel état d'esprit êtes-vous, etc., etc. Donc, hier, on a parlé de la pierre de pyrite. Aujourd'hui, nous allons parler du quartz rose. Voilà, il se présente comme ça quand il est brut. Vous voyez, ça donne ceci. Il est effectivement rose, pâle, avec de jolis reflets, pardon. Donc, cette pierre, elle parle de quoi? Elle est souvent appelée pierre de l'amour. Elle fortifie le cœur, la circulation sanguine. Elle a beaucoup d'atouts pour un bon sommeil. Il est utilisé en cas de dépression aussi. Cette pierre est vraiment la bonne pierre pour les dépressions, pour neutraliser les perturbations de l'extérieur. On peut parler effectivement d'un rééquilibre des énergies du corps avec ce quartz rose. Les énergies du corps pour apaiser l'esprit par exemple et favoriser le bien-être en aidant à réduire ces tensions du corps et en favorisant l'amour de soi. Cette pierre est une alliée précieuse pour retrouver une belle peau par exemple. On l'a dit, appelée pierre de l'amour, cela favorise l'amour de soi d'abord, l'empathie envers les autres. Elle crée des relations saines et équilibrées. C'est une pierre à avoir sur soi, elle peut être de petite ou grand format, elle peut être polie ou brute comme elle est ici. Voilà, demain je vous reparlerai d'une autre pierre et c'est promis, nous parlerons bien évidemment de la manière dont vous pouvez les obtenir et surtout ne pas tomber bien sûr dans le panneau de commander des pierres un peu n'importe où et que malheureusement ce ne soit pas des véritables pierres. C'est très difficile de tomber sur des véritables pierres, donc c'est sûr que c'est pas évident. Alors, écoutez, il y en a une qui s'est retournée, c'est la Vierge. Nous allons voir ce qui arrive à vous pour nos amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge pour le mois d'avril 2025. Est-ce que vous la voyez bien là? Voilà. Donc, vous le savez, c'est un tirage à 6 cartes. Et nous allons découvrir ensemble ce qui va se passer pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, vous le savez pertinemment que moi, je vous souhaite l'éclosion de vos projets, les nouvelles aventures, les solutions, le matériel, même s'il y en a à qui ça dérange. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations. Le matériel est très important pour pouvoir survivre aujourd'hui et est nécessaire, qu'on le veuille ou pas, de toute façon. Moi, avec cette guidance, bien sûr, je vous encouragerai à aller consulter votre ascendant si celui-ci, par exemple, ne vous parlait pas du tout. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent comment obtenir son ascendant si, bien évidemment, on ne connaît pas son heure de naissance. Alors, c'est très compliqué. Il faudrait vraiment une heure de naissance parce que ça coïncide réellement avec son heure de naissance. C'est vrai que quand on n'a pas du tout d'heure de naissance, il est très compliqué de connaître son ascendant. Nous avons le roi de trèfle ici qui nous parle bien du consultant ou de la consultante, de cela vous concerne, si vous êtes un homme ou une femme. Ces prédictions en général sont favorables. On parle de succès, on parle du financier, mais de la résolution du financier. Il peut apporter le réconfort que vous espérez, mais aussi la bienveillance et la sincérité. Cela peut être une personne que vous avez rencontrée depuis peu. On peut même parler d'une demande en mariage, pourquoi pas. En tout cas, regardez, on a le couple ici. On parle bien du financier pour un couple qui pourrait obtenir une très très belle somme d'argent. Une issue financière favorable, des projets prometteurs. On parle de bénéfices conséquents qui seront associés. On parle même de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier concernant un couple ici qui attend ça depuis très longtemps. Regardez ce qu'on a ici. On a quand même derrière le roi de pique. Cela nous parle des signatures, cela nous parle de la loi, du juridique, de la justice, de l'administration. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose qui vous a déplu. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a un jugement qui va être rendu en votre faveur. C'est pas rien.
D'accord? Donc, c'est à prendre en considération. On va retourner la carte numéro 2 et nous allons retourner la carte numéro 5 qui va représenter l'énergie du consultant. Eh ben, dites-moi, c'est magnifique tout ça, amis vierges. De très bonnes cartes, ça augure vraiment de moments incroyables. On parle d'une ambiance à la fête, on parle bien sûr avec le 9 de cœur ou même sans le 9 de cœur qui est associé à l'amour. Le cœur est bénéfique pour une réussite sentimentale, c'est le succès en amour, assuré, à la maison, en famille, si vous êtes en couple depuis peu, depuis longtemps, si vous devez rencontrer quelqu'un, tout sera bienveillant. On parle vraiment de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que ce soit un homme ou une femme. On vous dit qu'effectivement, c'est une belle rencontre à venir, une réussite familiale, un succès au rendez-vous. On peut parler aussi de projets professionnels où il y aura un aboutissement de ce que vous avez entrepris. Et dans votre vie amoureuse, que vous soyez en attente de l'être cher ou en couple depuis un certain temps ou depuis peu, il évoque un rapprochement qui sera couronné de succès et de bonheur. Au niveau sentimental, amis vierges, tout fonctionne parfaitement pour vous. Cela a l'air de bien se passer. Nous allons maintenant voir ce qui va vous préoccuper dans des problèmes bien particuliers. Nous avons les nouvelles et nous avons ici les déplacements. Alors, les nouvelles, vous allez les recevoir avec ce valet de carreau qui est le porteur de nouvelles, c'est le messager, le facteur. Donc, on vous parle de bonnes nouvelles à venir. Pourquoi? Parce qu'il est associé au 9 de cœur. Donc, le 9 de cœur, vous le savez, c'est toujours une grande joie, une belle surprise. Elle annonce un triomphe dans un problème juridique ou administratif, par exemple. Donc, c'est de très bon augure. Avec ce 8 de carreau, on parle bien de signature de contrat qui arrive à vous. On parle d'entretien professionnel si vous cherchez un emploi. On parle de pourquoi de pas de mettre sur pied un projet qui devient officiel, une auto-entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est de l'engagement qui s'inscrit dans la durée. On vous dit que vraiment, tout ce qui est associé au cœur, avec cette carte-là, et ce 9 de cœur, pardon, on vous parle vraiment de liens très forts au niveau sentimental, qui vont s'intensifier avec le temps. Donc, au niveau sentimental, au niveau des nouvelles qui arrivent, tout est bon. On va parler effectivement des événements favorables dans votre situation ou non favorables à votre réussite. On a le 8 de pique et on a le valet de pique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Avec le 8 de pique, bien sûr, on nous parle de déception. Bien sûr que vous avez été contrarié. Bien sûr que les événements se sont pas passés comme vous l'espériez. Vous étiez un peu dans l'embarras. Il y a eu des projets qui ont été contrariés. En fait, on vous disait d'être prudent parce que ça allait vous mettre un coup de blues. C'est une fatigue passagère, en fait. Des problèmes de santé aussi. On peut en parler, bien évidemment. Dû à cette fatigue. On peut parler de déception, on peut parler de certaines personnes qui étaient mauvaises à votre égard, on parle de peine, des situations très embarrassantes. C'était des projets qui étaient contrariés. Donc cette déception n'était que passagère. Et on le voit ici, elle est associée à l'as de cœur. Donc ça parle de changement, de réussite positive par rapport au valet de trèfle. C'est une personne de confiance. Elle annonce le soutien d'une personne bienveillante dans le travail. Une personne qui est très douée pour les affaires. On parle aussi de relationnel qui sera très agréable et qui sera surtout basé sur la confiance. Donc, on vous dit que rien n'est à déplorer à l'horizon. Tout va très bien se passer. Bien évidemment, votre situation, on l'a vu ici, vous étiez pas bien, vous étiez vraiment dans une situation embarrassante, des projets retardés, etc. Et on vous dit que là, tout se débloque en fait, tout simplement. Alors, on va les positionner ici, d'accord? Je sais que là, vous les voyez. Et on va les positionner ici. Normalement, vous avez un œil sur tout. On va voir avec le tarot de Marseille, ici, pour nos amis. Viens. Oh, alors, attendez. S'il vous plaît, juste que ça puisse se parler. Moi, je veux bien. Mais vous allez très vite au niveau des messages. J'allais simplement dire... Waouh! Il y a encore des cartes qui se sont retournées ici. On va... Demandez, s'il vous plaît. Laissez-moi juste le temps de vous faire ma demande. Je voudrais des messages concernant les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois d'avril 2025. S'il vous plaît, j'en appelle à l'univers, j'en appelle au divin, j'en appelle aux anges gardiens, j'en appelle à vos guides.
Attendez, on y va, on y va. Et ici, on a le dos de deck. Interprétons ce dos de deck et après, je vous montrerai les cartes, bien évidemment. Nous avons le valet de denier, très bel arcane ici. Le valet de denier qui nous parle de matériel. Le valet, lui, nous parle des opportunités pour augmenter, par exemple, vos revenus. Il y aura des propositions qui vont arriver vers vous. Des propositions financières qui seraient enclins vraiment à vous plaire. On vous parle de nouveaux défis, pourquoi pas de négociations solides pour un avenir certain, pour un avenir qui pourrait effectivement vous promettre de belles choses et de belles réalisations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, nous avons le roi de bâton. Les bâtons, on a dit, ce sont vos désirs. Vous commencez à savoir maintenant, vous commencez à connaître. Le roi de bâton dit que vous êtes une personne audacieuse, ambitieuse, généreuse. Vous avez raison d'ailleurs. On parle ici, avec ce roi de bâton, d'héritage complètement inattendu, de nouvelles relations sentimentales qui s'inscriront dans la durée. On peut même parler d'une demande en mariage, d'une demande de pax, d'une demande de vie en commun. Les choses vont aller bon train et vont aller très très vite. Avec ce 8 de denier qui est toujours le matériel, nouvel emploi si vous êtes en attente d'un emploi. On parle de démarrer une entreprise si vous avez envie enfin de créer votre projet. Vous êtes très actif en tout cas, ça c'est certain. Grâce à cette ambition, vous atteignez et vous atteignerez le succès. L'univers a décidé de vous récompenser. Cette carte est vraiment top. Elle est vraiment très très top. On vous dit que de bonnes choses vont arriver et enfin, cela va se passer de manière agréable. On vous parle de rapidité avec ici le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous parle, lui, d'invitation, qui nous parle de rapidité, de proposition, de nouvelles rencontres sentimentales. On nous parle effectivement d'une personne qui va jouer un rôle dans votre vie. Ou vous pourriez jouer, vous, un rôle dans sa vie. On parle de quelqu'un qui est rêveur. On vous parle de conquête, mais en tout cas, de conquête bienveillante. Rien à déplorer de ce côté-là. Tout devrait très, très, très bien se passer. Nous avons ici le 4 de bâton. Si je viens à tout mettre en l'air, là, franchement, ça va pas être terrible. On a le 4 de bâton. C'est ma manche, en fait, je crois, qui raccroche. Les bâtons. Toujours le matériel? Non, pas du tout. Les bâtons, ce sont les désirs. On parle du 4 de bâton, donc on parle de célébration. Un heureux événement, on peut parler d'une belle surprise, on peut parler d'un succès, d'une réussite sociale. Vous avez enfin trouvé la paix pour pouvoir obtenir cette prospérité et cette harmonie dans votre vie. On parle aussi, encore une fois, d'une très belle rencontre sentimentale à prévoir. Cette rencontre, on en parle à chaque événement, à chaque message retourné. Donc, il y a vraiment une rencontre sentimentale à venir. On nous parle de l'empereur ici. L'empereur, lui, qui nous parle d'un homme qui est bien positionné. Vous êtes, vous, bien positionné. Vous êtes intelligent, vous avez le contrôle de votre vie. Vous aurez le pouvoir sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez la fermeté, la justesse. Et tout ça, en fait, ça vous protège. C'est comme si que vous aviez un ange gardien qui est posé sur votre épaule ou en fait une figure paternelle qui vous protège. En tout cas, on vous encourage dans vos projets et on vous dit que vous arriverez à les mener à bien. Et c'est le souhait de votre vie. Donc, nulle inquiétude, amis vierges, cela risque de très très bien se passer. Ben, écoutez, je voudrais demander, s'il vous plaît, allez, 5 cartes pour nos amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour le mois d'avril 2025. S'il vous plaît, quels vont être les messages envoyés par l'univers, par vos anges gardiens, par vos guides? Alors, ben écoutez, vous l'avez vu? Vous l'avez vu là? Est-ce que vous l'avez vu? Je vais vous la montrer si vous ne l'avez pas vu. Regardez, je suis tellement heureuse pour vous, mais tellement. Rêve, réalisation, concrétisation, ça démarre, on y va, tous les souhaits, période de chance, croissance, célébration, opportunité incroyable à saisir, tout devient positif. Vos projets se réalisent, c'est une victoire, c'est une réussite dans tous les domaines de votre vie. Waouh! Alors là, quand je tire ça, moi, vous savez quoi? Ça y est, je suis la plus heureuse du monde. On nous parle de l'arbre de vie, de l'interconnexion. Vous êtes reconnecté à ce qu'il y a de plus important à vos yeux. L'arbre de vie, c'est quoi? C'est le cycle éternel de la vie. On parle de vos racines, on parle effectivement de renouveau, qui vous sera accompagné de quoi? Ben, de chance.
le symbole positif par excellence, c'est la réalisation des moindres désirs. Vous entamez le processus d'une nouvelle vie beaucoup plus épanouissante. Cette transformation sera positive. Elle sera très, très positive pour vous. Magnifique, 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 extraordinaire. Je suis impatiente de découvrir le reste. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop, hein, regardez, j'ai tout ça. Hein. Là, pour l'instant, on va essayer d'en découvrir d'autres. S'il vous plaît, les messages pour nos amis vierges, ascendant vierge et lune en vierge. J'aurais même envie de m'arrêter là, tellement c'est beau. La chance que vous espériez tant arrive dans votre vie. La réalisation de vos projets. On parle du changement, regardez, ici, avec la mort. La mort nous parle de changement, de nouveaux cycles qui arrivent à vous. C'est ce que vous espériez tellement. Il est temps de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous allez obtenir une rupture. D'accord? Ça, c'est à venir. On vous libère de quelque chose ou de quelqu'un. Enfin. C'était tellement pesant pour vous. On vous parle d'un changement de vie qui est annoncé. C'est un cycle qui se finit en favorisant le suivant. Ce n'est que bonheur et réalisation. Donc, oui, on en veut encore, s'il vous plaît, de ce changement de cycle, de cette nouvelle vie qui est annoncée pour nos amis vierges. Même le mois dernier, c'était déjà magnifique. On nous parle de conflit, là. Pourquoi? On nous parle de conflit parce qu'il y a des choses encore à régler, bien sûr. Ça indique une confrontation à venir. Pourquoi? Ce changement de vie se fera pas sans mal, bien sûr. On vous dit qu'effectivement, il y a des moments où il va y avoir des demandes d'action qui vont être faites de l'univers. Pour atteindre vos objectifs et vos souhaits, on vous dit effectivement de ne pas vous embarrasser avec tout ce qui est répétitif. Vous savez, tous ces schémas répétitifs, tout ce qui vous entrave et tout ce qui vous empêche d'aller plus loin. Tout ce qui ne vous sert plus, on vous dit de l'abandonner et de le laisser. Un nouveau processus de changement est déjà entamé. Ce changement, il est déjà entamé pour vous. Cette nouvelle vie va démarrer très, très, très rapidement. Et bien évidemment qu'il va y avoir des conflits. Pourquoi? Des changements, des divergences d'opposition, tout simplement. Des choix à faire. Peut-être de quitter quelqu'un, peut-être de quitter un emploi, peut-être de quitter un appartement, une maison. Bien sûr que ça va être douloureux. Mais là, on a l'évolution de votre vie avec le papillon. Vous voyez? Votre évolution, cette métamorphose, elle est déjà en cours en fait, que vous le vouliez ou pas. Votre changement est très très proche, plus proche que vous ne l'imaginez. Vous approchez de votre destinée. Et l'univers vous dit que ça va très bien se passer. On vous dirige droit vers l'émerveillement, la joie, le bonheur, la grâce. Est-ce que ça, vous voulez le refuser? Non, à mon avis, je crois pas. Nous avons en dos de deck quelque chose de formidable. Bien sûr, je vous l'ai dit qu'il n'y a jamais de hasard dans ce qui est envoyé. Il n'y a que des messages bien précis. Regardez, vous avez la boussole ici. La boussole qui parle de votre destinée. Pour être en harmonie, vous devez être avec le divin. Et le divin est là, placé juste à côté de vous. L'univers vous a placé sur la voie du désir les plus profonds. Votre destinée sera une réussite. On peut dire dans tous les domaines de votre vie. Hein. Cette ascension sera spectaculaire. On peut même parler de magie qui sera opérée par l'univers pour vous montrer effectivement la voie de votre victoire. Donc c'est pas rien du tout. C'est une opportunité exceptionnelle. On parle vraiment de réalisation de soi. On parle de chance. La chance. Vous imaginez à quel point... c'est une opportunité d'obtenir cette carte. On parle même de jeu de hasard. On parle de loterie, de fortune. On parle de tout ce qui est sous l'influence du soleil. Là, avec cette clairvoyance, on parle bien de médiumnité. C'est peut-être votre activité, tout simplement. Ou en tout cas, vous avez des intuitions, des discernements, de la lucidité, des prémonitions. On parle de nouvelles visions plus limpides. On parle de faire un point de vue. Ouais, si je la mets là, c'est mieux. On parle d'une révélation. On parle d'arriver à pressentir les choses qui vont arriver à vous. Et ce sera une bénédiction par rapport à ce qui arrive là. Allez, on continue pour nos amis vierges, ascendant vierge. Waouh, 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 waouh. On a l'amour ici, regardez. Cette rencontre sentimentale qui arrive à vous. On en a parlé depuis le départ. Cette rencontre va être basée sous l'affection. Elle va être basée sur l'attachement, la tendresse. Vous allez adorer. Vous allez vous sentir pousser des ailes.
On peut même parler d'un coup de foudre, tout va devenir excellent. Votre cœur va palpiter. On parle bien de tendresse, on parle de sincérité, on parle d'une belle rencontre à venir. Et si vous êtes en couple, depuis peu ou depuis longtemps, ou même on peut parler des seniors, bien évidemment, je ne les exclus jamais. Bien au contraire, on peut parler d'une belle relation sentimentale. Vous vivez vraiment cette relation karmique entre vous deux où tout se passe bien depuis très 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 longtemps. On nous parle de l'homme ici, bien sûr, la personne avec qui vous êtes et avec qui vous avez ces sensations de bonheur et de bien-être. On nous parle ici de distance, d'une distance, on parle d'éloignement. Tout simplement, quelque chose pourrait se produire. On parle d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement, ou éventuellement se déplacer pour le travail avec une certaine distance géographique. On peut parler même d'un autre pays, d'une autre région. On peut aussi correspondre avec quelqu'un de l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère. En tout cas, cela vous parle aussi de vacances pour ceux qui pourraient se déplacer et effectivement partir pour le plaisir. On va pas dénigrer si on peut parler en vacances, si on peut partir en vacances. On parle ici de fécondité. La fécondité, bien sûr, nous parle de tout ce qui est en attente de projets en gestation qui finiront par aboutir. Laissez le temps au temps et les choses aux choses. L'univers se charge effectivement de tout mettre en œuvre pour pouvoir vous adresser et vous envoyer votre nouvelle vie, votre nouvelle destination. Ne l'oubliez pas, avec la boussole, on parle de nouvelle destination, on parle effectivement de pouvoir changer de vie, pourquoi pas. On parle d'accueillir cette roue du karma, ce changement de cycle par excellence, le plus merveilleusement bien possible. Donc, en fait, laissez l'univers se charger de ce qu'il doit faire pour pouvoir obtenir vraiment la satisfaction dans tous les domaines de votre vie. Et encore une fois, en dos de deck, on a bien ce changement. Ce changement qui arrive à vous et qui vient effectivement vous parler de nouvelles roues. C'est la nouvelle roue du karma, bien sûr, vous le savez. Vous laissez quelque chose derrière vous pour démarrer une nouvelle vie. Les choses vont changer, bouger, évoluer. On vous dit que ce sera très favorable et que vous pourriez aussi récolter ce que vous avez semé. De toute façon, j'en ai aucun doute, hein, vu la chance, le changement, tout ce qui était annoncé ici avec l'empereur, le 4 de bâton, le 8 de denier, le roi de bâton, le valet de denier, la chance. On vous parlait de choses incroyables ici, on vous parlait de l'amour aussi. Ne l'oubliez pas, cet amour, cette rencontre. Ici, on a le livre ici. D'accord? Le livre qui nous parle de quoi? Lui, le livre nous parle en général de tout ce qui est apprentissage, de tout ce qui est révélation, qui vont vous être faites. On parle de secrets que vous ne connaissiez pas et que vous pourriez découvrir. Le divin vous encourage de toute façon à récolter les indices qui mènent à des réponses. Ces informations, elles vous serviront. Même si elles sont cachées, vous pourriez vous en servir, par exemple, pour des formations, pour vous lancer dans l'écriture d'un livre, pour vous lancer dans des apprentissages, pour reprendre des études, pourquoi pas. Soyez curieux, l'univers et le divin vous demandent d'être curieux. Ayez soif d'informations et de connaissances. Votre avenir en dépend. Bien sûr que vous êtes intelligent. Nul n'a douté de votre intelligence. Amis vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Et vous d'ailleurs, vous le méritez très sincèrement. Allez, on y va. Je demande encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. On a ici ce dos de deck. Alors, on va interpréter ici les cigognes. Les cigognes, elles nous disent que c'est le changement qui est attendu. Ça y est, il est là. Ça y est, ça part de là, les déménagements, les mutations, l'annonce de grossesse, les promotions, les améliorations de projets. C'est un événement très important pour vous. Vous allez pouvoir enfin prendre votre envol. Et surtout, très important, votre indépendance. Ça, c'est magique. Vous allez obtenir un poste plus important, une promotion. On vous demande d'observer avant d'agir quand même pour obtenir le meilleur. Et ce que vous convoitiez depuis longtemps. Observez et agissez. Vous savez exactement quoi faire et comment le réaliser. On a l'encre ici. Magnifique. Pourquoi? Parce que ça vous annonce une stabilité. L'encre, elle nous parle bien de fondation solide. Vous connaîtrez une période très enrichissante, très sécurisante. Vous êtes protégé et vous allez devenir accompli. Vous atteindrez ce que vous désirez le plus au monde.
Et en général, tout risque de très très bien se passer puisque l'univers a décidé de vous récompenser. On vous demande juste, avec votre intelligence et votre savoir-faire, de rester concentré sur vos objectifs. On vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous savez au fond de vous que votre avenir sera stable et durable. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vos rêves. Et là, bien sûr, on vous parle de changement, de nouveaux cycles. Avec ce cercueil, c'est comme la mort. C'est exactement la même carte que la mort ici. Le cercueil, nous, lui parle bien de nouveaux cycles. C'est la fin d'un cycle. Vous laissez quelque chose derrière vous. C'est la finalité. On parle de transformation. On parle de périodes où, effectivement, vous pourriez complètement changer le processus de votre vie, la reconversion professionnelle. On parle de guérison. On parle de pouvoir enfin aller de l'avant. Et bien sûr, on ne peut pas évoquer cette carte sans parler, bien sûr, qu'elle pourrait indiquer une période de deuil par rapport à la perte d'un être cher. Donc, bien sûr, on vous parle aussi de divorce, on vous parle de séparation pour certaines situations. Vous savez que ces cartes, je suis obligée de vous évoquer, de vous dire exactement la signification, de vous évoquer ce qu'elle veut dire par rapport à ce qu'elle représente. Bien sûr que ce ne sera pas le cas échéant sur toutes les situations, mais il y a des personnes qui vivent des deuils, il y a des personnes qui ont vécu des séparations, qui ont vécu des divorces et qui sont en train d'entamer un processus de guérison. Et effectivement, ce processus de guérison va avoir lieu, puisqu'on vous dit que les choses vont se passer très rapidement, et c'est tant mieux parce que vous allez pouvoir accéder par la suite à cette nouvelle vie, ce nouveau changement, cette nouvelle rencontre, cette roue du karma qui a décidé de tourner en votre faveur. En tout cas, tout ça est très très prometteur et très bénéfique pour votre mois d'avril 2025. Alors là, je désire, avec l'oracle du Bénin, obtenir 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'avons-nous ici? Waouh! Alors là, n'en jetez plus, la coupe est pleine, comme dirait l'autre. Alors, on va la mettre ici, est-ce que vous la voyez? Non, vous la voyez pas trop. Alors, et si je la mets ici, vous la voyez là? Oui, la passion. La passion nous parle effectivement de tout ce qui est bonheur, de tout ce qui est possibilité, de tout ce qui est présent, de tout ce qui est amour. Mais vraiment, la passion, elle nous parle vraiment d'un amour incroyable, d'un coup de foudre. Ce qui arrive vers vous là est juste merveilleux. On parle d'un amour incroyable sur, regardez, je vais vous montrer, sur quelque chose qui était bloqué ici. On vous parle bien d'un amour qui arrive à vous avec cette passion formidable, cette reconnexion avec des sentiments extraordinaires. On parle d'un véritable amour, on parle de choses qui est incroyable, qui pourrait arriver à vous. La passion, c'est toujours quelque chose de tellement fort. On parle quand même de Cupidon, là. On parle même si vous êtes en couple depuis longtemps, on vous parle d'un attachement, d'une adoration. C'est l'homme ou la femme de votre vie. C'est la personne avec qui vous voulez être. C'est votre moitié. C'est dans le domaine sentimental, c'est merveilleux. Surtout que là, on parlait de retard, on parlait de blocage par rapport à ça. Est-ce qu'effectivement, cet autre avait du mal à arriver à vous? Est-ce que effectivement, vous avez du mal à pouvoir envisager une rencontre sentimentale? On vous dit que ça se débloque grâce à la passion. Et là, regardez, on a le départ. Donc oui, vous partez dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure. On vous parle de relations affectives, de nouvelles relations affectives. On vous parle de nouveaux départs. On vous parle de progression, d'élévation. En tout cas, ce sont de nouveaux projets qui vont changer votre vie. On vous parle d'un élan dans tous les domaines de votre vie, aussi bien amoureux que professionnel ou général. Et on vous parle de déplacement, vous y allez, vous partez. Vous avez envie que votre vie change. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, juste ça. Hein. On a la réussite qui arrive à vous. La réussite dans tout ce que vous entreprenez, bien sûr. Vous êtes solide. Votre base, votre situation va devenir de plus en plus solide. On vous dit que rien ne s'écroulera et que petit à petit, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. On vous parle de votre réussite, de votre amélioration de vie, l'aboutissement de vos projets. En tout cas, tout ce qui est envoyé ici, c'est l'univers qui vous l'envoie, tout simplement. Et il veut simplement vous récompenser de
tout ce que vous avez mené comme projet et de tout ce qui a été compliqué pour vous, en fait. Ça n'a pas été simple. On a vu que depuis quelques mois, ça allait beaucoup mieux, amis vierges, par rapport à ce qui était annoncé et qu'effectivement, vous vous retrouviez par rapport à ce qui était envoyé par le divin, par rapport au message, par rapport aux gratitudes, par rapport à tout ce qui était envoyé au niveau des bonus, au niveau des guidances mensuelles. Donc, en fait, on continue sur la lancée, hein. Moi, je vous le dis, nouveau cycle, nouvelle vie, nouvelle orientation. L'amour rentre dans votre vie, c'est pas rien. Et il n'y a pas d'âge, hein, je vous le dis, hein, je parle encore des seniors, là. Il n'y a pas d'âge pour ça. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Arrêtez de vous mettre des barrières par rapport à l'âge en vous disant que non, ça ne peut plus m'arriver parce que j'ai 60, 70 ans, 80 ans. Arrêtez, 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 arrêtez. Cela est complètement sans fondement. Qu'est-ce qu'on a là? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Regardez. Est-ce que cela vous parle? Vous êtes digne d'être aimé. Ça veut dire simplement ce que j'ai dit au préalable. Il n'y a pas d'âge pour que Cupidon lance sa flèche. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Découvrir l'amour sur le tard, bien évidemment. On vous dit que vous êtes béni des dieux et que vous le méritez. Vous allez connaître ce que vous méritez. Pourquoi? Parce que vous êtes une très belle personne. Et l'amour va vous tomber dessus d'une force. Ça va tellement être beau. On parle d'amour de soi. On parle de récompense. On parle effectivement de trouver la tendresse, l'attachement, l'amour, tout ce qui est bonheur et tout ce qui s'inscrira dans la durée. On vous dit que vous pouvez déjà et d'ores à présent être digne de cet amour qui arrive à vous. Et on vous l'envoie. C'est une véritable bénédiction par rapport à ce qui est envoyé par le divin, par l'univers, par Dieu Tout-Puissant. On vous récompense de toutes ces années de labeur par rapport à tout ce qui ne se créait pas, par rapport à tout ce qui n'aboutissait pas. Alors, je ne sais pas où la mettre. Peut-être, non, là, on ne la voit pas. Ici. Est-ce qu'on la voit ici? Est-ce qu'on la voit ici? Plutôt ici. Oui, je pense que vous la voyez ici. Laissez entrer cet amour que vous méritez tant, amis vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Bien sûr que vous êtes digne d'être aimé, sans aucun problème. Vous le méritez dans toute votre splendeur. Ben écoutez, cette guidance, elle est merveilleuse, hein. Je vous le dis, hein. La réussite, la chance, le bonheur, l'amour, le changement de vie. Ça y est, c'est parti, ça démarre pour vous, les amis. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Vous y êtes prêts parce que de toute façon, votre transformation a déjà commencé. Si vous avez aimé cette guidance, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je voulais remercier. Vous êtes de plus en plus présents et de plus en plus nombreux à me suivre. Et rien que pour ça, respect. Je vous rends grâce par rapport à tout ça et je vous dis merci du plus profond du cœur. Pour tous les autres qui souhaiteraient une consultation privée, vous avez mon mail en barre d'infos ou à côté de ma vidéo, il est simple, maëlysavoyance@gmail.com. Voilà, c'est tout simple. Dépêchez-vous pour le mois de mars, il me reste plus que 2 disponibilités pour des rendez-vous. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Vous savez qu'on se retrouve rapidement, soit cet après-midi, soit demain, si j'ai le temps pour cet après-midi, sinon demain pour une nouvelle guidance, parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste encore 3 signes, les taureaux, les sagittaires et les poissons pour le mois d'avril 2025. Je vous aime, ne l'oubliez jamais. On parlera aussi d'autres pierres comme la citrine, pourquoi pas, ou la pierre du soleil. Et je vous expliquerai exactement leurs vertus et où les trouver, comment les trouver par rapport à avoir une véritable pierre brute à côté de vous pour synchronicité, tout votre équilibre et votre énergie. Je vous aime, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous les amis.